Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour la guidance de la semaine donc du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au 9 novembre. Donc du 3 au 9 novembre. Donc nous sommes sur un mois 11, 11-2, donc un mois peut-être où il y a de la vie, enfin beaucoup d'énergie, beaucoup de tension, beaucoup d'énergie. Peut-être envie de faire plein de choses, hein, mais aussi un mois un peu où il peut y avoir de la nervosité, de la tension dans l'air. Donc on y va, on va commencer par les béliers. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là. On va faire comme ça, hop, les béliers. Allez, les béliers, voyons voir avec votre semaine. Allez, votre semaine. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, si vous voulez plus de précision. Alors, on a la reine d'épée, le 6 de denier et le 10 d'épée. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. On a peut-être une décision à prendre cette semaine. Peut-être qu'on y voit clair sur quelque chose. On a peut-être une idée. As d'épée, la mort. On a peut-être quelque chose qui se termine. On prend une décision pour mettre fin à une situation. Donc ici, on a une reine d'épée. On a peut-être cet esprit d'intelligence, hein, pour peut-être trouver un équilibre ici. Trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, hein, y voir clair dans sa façon d'être avec les autres, dans sa façon de partager, peut-être partager, mais aussi savoir recevoir. On a peut-être aussi la notion de trouver un équilibre au niveau financier, hein. Et là, on a vraiment quelque chose au niveau du mental, on est comme dans une brouille mentale, on est comme dans un burn-out, on est dépassé mentalement, on a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. Ça bout, hein, le cerveau bout là, vous êtes au bout de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui doit prendre fin. Hein, vous avez décidé de prendre fin avec quelque chose qui touche peut-être d'alléger vos peines, votre fardeau en lien avec peut-être le domaine financier. Il y a des décisions à prendre pour retrouver un équilibre cette semaine et mettre fin à quelque chose qui vous pèse. Donc j'avais mis l'as d'épée avec la mort, donc oui, le fait d'aller vers un renouveau, de prendre une décision pour aller vers un renouveau, pour retrouver ici un équilibre. Alors, on a la fin de cycle qui a sauté là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a l'incertitude. L'incertitude, on est dans la confusion là. La reine d'épée, on prend une décision pour améliorer une situation. Besoin d'y voir clair pour améliorer une situation. Besoin de retrouver un équilibre, ça fait partie de votre projet ici. Peut-être que vous allez pouvoir rétablir un équilibre financier en vous lançant dans un nouveau projet qui va vous ramener un peu d'argent en parallèle peut-être à votre travail. Ou bien est-ce que vous avez un projet professionnel pour retrouver un équilibre peut-être financier. Et le 10 d'épée, la solitude, vous avez besoin vraiment de vous ressourcer ici. Besoin de réfléchir toute seule ou tout seul par rapport à des choses qui vous pèsent mentalement. Alors, on va prendre un mot-clé. Un mot-clé, qu'est-ce qu'on a? On a le changement professionnel. Donc peut-être que vous avez besoin d'activer un changement professionnel. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir. On a l'envie de nouveautés, hein, pour retrouver un équilibre intérieur, mais aussi peut-être financier dans votre vie. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner? Ici, on a les démarches administratives. Ça peut être aussi le fait de restructurer les choses dans votre vie, hein, peut-être au niveau professionnel. Peut-être faire des démarches pour trouver un emploi, pour trouver autre chose, pour faire une formation. Donc voilà pour vous, les béliers. Et on continue avec les taureaux. Les taureaux pour vous cette semaine. Allez. Les taureaux. Alors, le 7 de bâton, le 4 de coupe
et le 5 de denier. En dos, on a la mort. Donc ici, on a la fin de quelque chose. On a envie d'aller vers un renouveau, une renaissance. Et la reine d'épée. Donc, ici, on met fin... Alors, ça peut être d'aller vers un renouveau avec une personne, avec une femme, qui a cet esprit de décision, enfin une femme plutôt qui est dans le mental, le cérébral, une femme intelligente. On a peut-être le fait d'aller en renouveau avec cette qualité, que vous pourriez avoir en vous et que vous pourriez peut-être développer. Aller vers un renouveau en étant plus clairvoyante, plus intelligente, plus cérébrale. Ou alors il y a un renouveau avec une femme qui a ces qualités-là. Alors, en tout cas, on met fin à quelque chose ici. Alors, le 7 de bâtons. Vous avez cette semaine un nouvel objectif, dans lequel vous êtes déterminé à avancer. Vous voulez peut-être sortir d'une période un peu passive, d'une période d'attente, parce qu'il y avait peut-être un manque financier, un manque peut-être d'estime de vous-même aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous fixer un projet, de vous fixer un nouvel objectif. Il y a il y a le fait de devoir lutter ici pour quelque chose. Parce qu'autour de vous, ça peut être compliqué. Et on sent que ça ne va peut-être pas assez vite pour vous, que vous êtes peut-être obligé d'attendre ici. On a un manque, un vide. Et on a peut-être un manque, comme je disais, d'argent par rapport à ce projet. Il y a besoin ici peut-être aussi de ne pas vous sous-estimer. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici comme mot-clé par-dessus? On vous dit que la chance est avec vous. La chance est avec vous et entourez-vous d'amis sincères. Donc, on vous dit que si vous avez envie de vous fixer un nouvel objectif, de vous lancer dans un nouveau projet, ouais, il y a une situation que vous voulez contrôler ici, un nouveau projet. Enfin, c'est peut-être pas un nouveau projet, mais c'est un objectif que vous vous fixez. On dit que la chance est avec vous, même si financièrement, peut-être que ça ne va pas suivre, même si vous avez peur de ne pas y arriver. Alors, avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Et le 4 de coupe, peut-être que vous attendez un signe, vous attendez un message pour passer à l'action. Et le 5 de denier, on a l'amour. Donc ici, je pense que c'est l'amour de vous-même. Vous êtes dans le manque. Vous ne vous mettez pas, vous vous sous-estimez par rapport à cet objectif que vous vous fixez. Donc il va falloir vous affirmer et vous valoriser. Alors, on a la femme et on a la signature, la créativité. Donc ici, vous voulez vous engager, peut-être dans un nouveau contrat, peut-être que vous avez quelque chose à signer. Donc il va falloir vous mettre en avant. Alors, le conseil pour vous les taureaux. Le conseil, c'est de croire en votre chance. Il y a quelque chose ici pour vous qui est bénéfique. Vous allez vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. La roue, elle tourne. Donc, faites preuve de sagesse, croyez en vous. La chance est là. Allez, on continue. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. J'y arriverai pas comme ça. Les Gémeaux, votre semaine du 3 au 9 novembre. On a le 5 de bâton, le magicien et le 9 de denier. Et on a le 3 de denier en dos. Le 3 de denier qui nous parle de réunir ses compétences avec d'autres personnes, de se faire aider. Vous allez réussir quelque chose si vous vous faites aider. Et on a le 6 d'épée. Besoin ici de s'éloigner. Besoin de s'éloigner d'une situation ici qui ne vous convient plus. Besoin de s'éloigner de quelque chose.
Alors, on a vraiment la réunion ici avec d'autres personnes et le fait ici de s'éloigner, hein, de retrouver peut-être un apaisement au niveau du mental en vous faisant aider d'autres personnes, peut-être dans le domaine professionnel par rapport à un projet ici. Alors, le 5 de bâton, on a un défi pour vous. On a un défi, mais vous avez le potentiel. Il y a un challenge que vous devez assumer, peut-être au niveau professionnel ici. Et on vous dit que vous avez le potentiel, vous avez les ressources pour. Et en plus de ça, ce projet, ben, c'est quelque chose qui va vous amener une indépendance financière. Hein. C'est un projet qui va vous amener de l'argent. Donc il y a une réussite quand même par rapport à ça. Vous avez tout le potentiel pour faire rentrer de l'argent, peut-être pour être indépendante ou indépendant financièrement. Hein. Vous avez les capacités, les ressources. Hein. Donc c'est vraiment un challenge pour vous. Il y a quelque chose ici où il y a quand même beaucoup de rivalité, beaucoup de concurrence. Hein. Peut-être que vous attaquez dans un domaine où il y a de la concurrence, mais on vous dit que vous pouvez y arriver. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 5 de bâton, on a l'évolution. Donc, vous allez évoluer. Il y a une amélioration par rapport à ce challenge, ce défi, par rapport à... Peut-être qu'il peut y avoir de la concurrence, des conflits, mais il y a une évolution par rapport à ça. Le magicien, on a la rupture, on se libère ici. On vous dit que vous avez la capacité donc d'utiliser tout votre potentiel, toutes vos ressources. Et vous allez partir ici. Il y a une rupture. Peut-être pour être un indépendant. Hein. On a le 9 de denier, la créativité. J'ai l'impression qu'ici, vous partez de quelque chose où il y a trop de concurrence. C'est comme si vous vouliez faire cavalier seul avec ce 9 de denier. Hein, et la créativité. Peut-être que vous avez envie de travailler à votre compte. Peut-être que vous avez envie de faire les choses à votre façon. Parce qu'ici, on part. Hein. Je pense que vous avez un nouveau départ pour vous. Avec le magicien, vous avez un nouvel élan, un nouveau départ qui s'opère dans votre vie, peut-être professionnelle, ou par rapport à un projet vraiment personnel. Et il y a un nouveau départ qui permet de vous libérer, de partir de quelque part et d'être plutôt indépendant, hein, parce que vous avez l'argent, vous avez le potentiel pour faire rentrer de l'argent, parce que vous avez de la créativité, vous avez plein de projets en route. Donc vous allez peut-être arriver à dépasser cet univers de concurrence, de rivalité ici. Il y a une évolution pour vous. En dos, on a se faire plaisir, la patience. Donc pour vous faire plaisir, pour profiter de ce que vous avez gagné, il va falloir faire preuve de patience. Et on a, le conseil qu'on vous dit ici, c'est de bouger votre corps. Faites de la marche, faites du yoga. Ça va vous permettre ici de tempérer, de canaliser votre énergie et vos émotions surtout. Alors, le conseil, ben, c'est de créer. Hein, c'est d'aller vers un renouveau, c'est de créer, d'utiliser, peut-être de sélectionner toutes les options qui peuvent se présenter à vous. Hein. Il y a un multipotentiel, multiprojet ici. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Et on continue avec les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers pour ce mois de novembre. Alors, on a le 5 de bâton qui est ressorti. Ensuite, on a le 10 d'épée et on a le 8 de denier. En dos, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a le magicien, on a le potentiel, on a les ressources. As de coupe pour faire quelque chose qu'on aime. Donc ici, il y a un nouvel élan, soit dans une relation, soit dans un projet de cœur, vraiment quelque chose qui vous plaît. Une inspiration, le fait de faire des choses qu'on aime. Donc ici, on a encore cette énergie de challenge, de concurrence, de défi, un défi à relever. Quelque chose qui vous demande de l'énergie, de l'endurance. Et on voit qu'ici, vous pouvez être un peu submergé par votre mental, vos émotions. Vous n'en pouvez plus. Vous avez trop de choses à penser.
et on voit que vous êtes engagé, hein, vous êtes investi, peut-être par rapport à par rapport au travail, ça peut être par rapport au travail, il y a un investissement, mais il y a de la rivalité, on vous met des bâtons dans les roues peut-être, hein. Il y a des choses vraiment, des défis à relever, des épreuves à affronter. Au niveau du mental, ben, ça bouillonne. Et on sent que vous devez faire preuve de force ici, de volonté et d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit la patience. Quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera. Et on a la réussite en dos. Alors, voyons voir. Il y a une réussite, ce que vous allez faire, c'est pas pour rien. Mais vous allez de toute façon sortir de ce cycle qui vous épuise ici, hein, dans quelques temps. Alors avec le 5 de bâton, on a la rencontre. Donc on a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à surmonter de la rivalité, du défi, dans le domaine pro ou par rapport à un projet ici que vous avez. Hein. Le 10 d'épée, il va falloir prendre une décision pour sortir justement de ce mental ici qui est épuisé. Et le 8 de denier, créativité, donc on voit que vous êtes engagé dans un projet, hein, dans un nouveau projet. Et là, vous allez devoir prendre une décision de vous investir justement dans ce projet. Le choix, le voyage, décider, amitié. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien en ce moment. Et là, on a une rencontre qui va vous aider justement à affronter vos responsabilités. Hein, au niveau peut-être, je pense que c'est peut-être au niveau professionnel. Hein, puisqu'on a les bâtons, on a les deniers, donc c'est plus axé sur des projets professionnels ou des projets de formation. Il y a quelque chose ici dans lequel vous devez vous engager, faire preuve de persévérance et d'engagement. Et on vous dit que quand le moment viendra, ce que vous souhaitez se débloquera. Vous avez envie vraiment de commencer un nouveau projet, un nouveau chapitre de votre vie, peut-être dans le domaine professionnel ici. Hein. Alors, le conseil. On a l'hiver. L'hiver peut nous parler d'attente. Il y a de l'attente. Il va falloir être patient ici. Il va falloir être patient, accepter que les choses se fassent lentement. Il faut d'abord bien cadrer les choses, bien structurer avant d'aller vers un nouveau départ. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions, la semaine du 3 au 9 novembre. On a le soleil. On a le 3 de bâton et le 10 d'épée. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Ici, vous arrivez enfin à maîtriser vos émotions. Il y a une forme de générosité cette semaine pour vous. Ou bien il y a un homme qui est généreux, qui est là, qui est près de vous, qui vous conseille. Et on a le 4 de denier. Donc ici, peut-être que vous avez envie de garder, de contrôler, de garder vos acquis, d'être dans une forme de sécurité. Donc on a le fait ici d'avoir beaucoup d'émotions cette semaine peut-être. Hein. Vous allez être submergé par vos émotions, mais vous allez arriver à les maîtriser. Parce que vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité, hein, tant au niveau financier que dans votre foyer, dans votre famille. Alors, le soleil, on a une réussite ici. Hein. On a le fait d'être à l'honneur, de réussir quelque chose, d'être solaire. On a le 3 de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose qui a bien fonctionné. Maintenant, vous pouvez créer avancer dans vos projets. Hein. On est créatif. On a passé un stade, maintenant il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à ce que vous réussissiez ce que vous avez projeté. Donc on est dans les étapes ici, dans les escaliers, dans les étapes d'un projet.
ou dans le travail. Hein. On voit que vous franchissez des étapes. Et il y a vraiment ici, vous êtes arrivé à un stade, vous avez réussi à arriver à un stade. Évidemment, c'est pas fini, mais ici, il y a une forme de réussite. Et on a le 10 d'épée, on a quand même cette notion d'être submergé mentalement. Hein, parce que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser. Malgré la réussite ici, on voit que vous pouvez vous sentir épuisé mentalement. Donc, on a une belle réussite pour vous cette semaine. Par rapport à un projet que vous aviez commencé, par rapport au travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé? On a l'hésitation et les doutes. Vous êtes dans les doutes. Et on a le nouvel amour en dos. Est-ce qu'il y a un projet avec un partenaire aussi? Alors, hésitation, doute. Alors, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a des messages. Vous allez avoir des messages, peut-être qui vont être de bonnes nouvelles. Sur le 3 de bâton, on a les amitiés. Bon, vous êtes soutenu ici dans vos projets. Le 10 d'épée, on a le changement. Bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous êtes de toute façon en fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter automatiquement puisque vous ne pouvez pas faire plus. Et on voit qu'ici, il y a un changement qui s'amorce. Donc, on a se réconforter et un choix. Vous allez devoir... vous avez envie de vous faire plaisir. Vous n'avez plus envie de souffrir et vous allez prendre une décision. Décision qui peut générer des conflits autour de vous en lien avec l'argent. Donc, on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous parce que vous réussissez quelque chose. Hein. Vous vous mettez en avant, peut-être que vous vous mettez en avant aussi par rapport à quelque chose dans lequel vous avez déjà mis pas mal, dans lequel vous vous êtes investi. Donc, on a des messages positifs, on a des amis qui sont là, qui vous soutiennent et on a un changement qui va s'opérer. Ici, vous essayez de voir plus loin. Hein, vous avez envie de voir plus loin. Enfin, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez envie d'aller plus loin. Et là, vous allez être soutenu. Il y a un message qui va vous permettre justement d'aller plus loin. Le conseil, c'est de vous affirmer. Hein, c'est de vous affirmer, de dire les choses. Ne pas avoir peur, d'être centré et vous affirmer. Donc voilà les lions. On continue avec les vierges. Allez, les vierges, du 3 au 9 novembre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton, le 4 d'épée et le valet de coupe. Ici, on a la justice. Ici, on a peut-être une décision à prendre ou bien on a un équilibre qui revient. Le 8 de coupe. Bon, je pense qu'ici, vous prenez la décision de laisser des choses derrière vous, hein, d'aller de l'avant et de ne plus rester dans une situation qui ne vous convient plus. Alors, on a le roi de bâton, on a cette énergie d'être indépendant, autonome, entreprenant. Ça correspond un peu à l'empereur, hein, on prend les choses en main. Ici, vous avez besoin de vous régénérer cette semaine, vous avez besoin de repos. Parce qu'on sent qu'il y a de nouvelles envies qui viennent à vous, hein, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles sensations. Vous avez envie de nouveautés. Et avant, vous avez besoin vraiment de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur peut-être les mensonges, les trahisons. Peut-être que vous avez été trahi. Enfin, peut-être qu'il y a eu des choses pas très claires ces derniers temps dans votre vie. Alors, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, hein, besoin de prendre soin de vous. Le 4 d'épée, on se repose, on se régénère et en même temps, on se fixe un nouvel objectif. On visualise son avenir. Sur le valet de coupe, on a le cadeau. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tombe du ciel. Hein, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vraiment vous plaire. Alors, le conseil. Le conseil pour vous. On vous dit de faire preuve de sagesse.
tout simplement, d'utiliser votre expérience. Sinon, on peut avoir une personne âgée, une personne d'expérience autour de vous qui peut vous guider. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances, votre semaine du 3 au 9 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la tour, la force et l'impératrice. Vous n'avez que des lames majeures. En dos, on a le cavalier de bâton. Donc ici, on va vers quelque chose de... Vous mettez de l'énergie dans un projet ici. On voit que vous avez vraiment envie d'avancer, de vous battre pour quelque chose. Et on a le 8 d'épée, mais attention, peut-être que vous pourriez vous sentir bloqué ici. Il y a peut-être un blocage. Donc on a la tour, on a quelque chose qui vient un peu bouleverser votre semaine. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, peut-être des révélations. Ça va vous demander ici de faire preuve de force, de courage. C'est peut-être une épreuve. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous met à l'épreuve. Mais on a quand même cette notion ici de garder son âme d'enfant et d'avoir envie quand même de créer quelque chose, d'avancer, de ne pas se laisser déstabiliser par un événement ici. On a une prise de conscience ici sur quelque chose ou bien un événement extérieur qui vient un peu chambouler votre semaine. Ça va vous demander donc d'utiliser votre force intérieure ici. Parce que vous avez des projets et vous n'avez pas envie d'être déstabilisé. Qu'est-ce qu'on a? Stabilisation, voyez? Vous avez besoin de stabilité. Et on vous dit d'avoir foi en la vie. On voit que la stabilité, on ne va pas vous ébranler. Vous allez garder votre calme. Alors, sur la tour, on a la femme. La femme, la récompense. On a une reconnaissance ici. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pour une femme de votre entourage? La force. On vous dit de vous affirmer. Donc, il va falloir vous affirmer. Peut-être que il y a un événement ici. Il y a comme une reconnaissance pour vous, des récompenses qui vous font prendre conscience de quelque chose. Ça peut vous chambouler, effectivement. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Le fardeau. Donc ici, vous avez des projets en route. Des projets en route qui vous demandent des responsabilités, qui vous imposent à être responsable et à assumer. Donc ça peut être un peu un fardeau pour vous, parce que l'impératrice, elle a quand même cette notion de légèreté. Donc les responsabilités, ça peut aussi la peser un peu. Ça peut vous peser cette semaine. En dos, on a le voyage. Peut-être que vous avez besoin de vous évader ici. Alors, le conseil du coup pour vous, les balances. On a l'hiver. On vous dit de faire preuve de maîtrise, de patience. Peut-être de contenir peut-être vos émotions, mais il y a une notion ici de patience. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on continue donc avec les scorpions. Allez, les scorpions, votre semaine. Votre semaine du 3 au 9 novembre, les scorpions. Alors, on a le 9 d'épée, le roi de bâton et l'as d'épée. En dos, nous avons le valet de bâton. Donc là, vous avez envie d'aller quelque part, d'aller vers un nouveau projet qui vous appelle ici. Et le 6 d'épée. Et ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité et de vous éloigner de quelque chose qui... Vous avez envie de partir. Peut-être que vous avez envie d'organiser un voyage, peut-être... mais vous avez envie de partir de quelque part. Alors, ici on a le 9 d'épée, on a des peurs, des angoisses, on se fait du souci. Parce qu'avec cette énergie de roi de bâton, on vous demande ici, vous allez devoir être indépendant, être autonome. Vous allez devoir prendre les choses en main et peut-être que ça vous angoisse de prendre les choses en main dans votre situation actuellement.
Et on a l'as d'épée. Hein. On voit que vous y voyez clair, que vous allez prendre une décision. Donc, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des angoisses par rapport peut-être à une personne qui a cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise des situations, qui est chef d'entreprise, Est-ce que c'est par rapport à un supérieur, hein, si on parle du travail et que vous allez prendre une décision. Hein. Peut-être que vous êtes angoissé par une personne, qui est une personne qui vous déstabilise. Hein. C'est vous qui vous faites un film, en fait, par rapport à une autre personne, qui peut vous aider aussi à prendre des décisions. Sinon, c'est vous qui devez être dans cette énergie de leader, hein, de prendre les choses en main et de décider. Il y a quelque chose ici qui vient se révéler à vous, une nouvelle idée. Il va falloir prendre les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a le changement professionnel. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un changement pro pour vous? En dos, on a la joie, la fête et les invitations. Donc, vous allez fêter quelque chose. Alors, le 9 d'épée, on a la confusion, l'incertitude. Voilà, vous êtes dans les peurs, dans les incertitudes. Le roi de bâton, on a le projet de cœur. Donc, on voit ici que vous avez un projet que vous devez prendre en main. Et sur l'as d'épée, on a la rupture. Vous prenez la décision de partir de quelque part. Donc, l'intuition, vous allez suivre votre intuition. On peut avoir des conflits aussi cette semaine par rapport à ça. Alors, on voit que vous avez envie d'aller vers autre chose. Il va falloir que vous preniez les choses en main, que vous mettiez vos peurs de côté. Donc, le conseil, c'est l'automne. Ben, laissez de côté ce qui ne vous sert plus. Débarrassez-vous, redevenez plus léger, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, hein, de tout ce qui vous pèse. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, pour vous, hop là, cette semaine. Allez, les sagittaires. On a le 4 de bâton, la reine d'épée et le 6 de coupe. En dos, on a le 2 de coupe. Ici, on nous parle d'une union, d'une amitié ou d'une union amoureuse, sentimentale. Et avec laquelle vous avez envie, d'une relation qui dure, en fait. Hein. Vous allez faire peut-être... faire en sorte que la situation avec cette personne, elle évolue sur la durée. Donc, on a un rapprochement peut-être ici avec une personne. Donc, ici, on a le 4 de bâton. On fait quelque chose. On a un succès. Donc, on a un accord, une signature. On a peut-être quelque chose en lien avec la maison, le foyer. On signe peut-être un nouvel achat immobilier. On signe peut-être qu'on se marie. On a une notion ici d'accord, de contrat pour trouver une forme de cadre de sécurité. Hein. Donc ça peut être professionnel aussi, mais ça va vous amener la sécurité. Ici, on a l'intelligence, hein, on voit clair dans cette situation, et on a le 6 de coupe. Donc on a cette notion de retrouver une sérénité au niveau de vos émotions, parce qu'ici, on retrouve la sécurité en lien avec un projet professionnel, ou en lien avec un projet personnel qui touche la famille, le foyer. Donc, on a quand même cette notion de se sentir en sécurité, de se sentir bien, et on a peut-être le retour de certaines personnes du passé. Hein. Peut-être qu'on retrouve des gens de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'on gère ses émotions par rapport à l'histoire familiale, peut-être par rapport au passé. Hein, il y a cette notion ici. Ici, on a le 2 de coupe, peut-être de se paxer, de se marier avec la personne de son cœur et de maîtriser ses émotions par rapport au passé. Peut-être qu'il y a des choses du passé que vous devez oublier. Il y a une notion ici de nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choix à faire. Des choix à faire et on vous dit d'être créatif ou créative. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce 4 de bâton? On a le nouveau départ qui a sauté. Hein.
Allez, le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Donc, peut-être qu'ici, on peut parler d'une union avec une personne, avec la personne de votre cœur, ou bien avec un lien affectif, hein, avec qui vraiment on va retrouver une stabilité. La reine d'épée, la contemplation. Donc ici, vous prenez du recul avec vos émotions. Hein, vous essayez voilà, de vous recentrer sur vous. Le 6 de coupe, on a le projet de cœur. Donc on voit ici qu'on a des projets pour la famille. Des projets qui vont vous ramener une forme d'harmonie, d'équilibre. On a l'incertitude et la créativité. Donc vous êtes quand même incertaine, vous êtes un peu confuse, vous êtes dans les doutes par rapport à des nouveaux projets qui concernent une union, la famille, cette semaine. On voit qu'il y a des choix à faire par rapport à ça. Alors, le conseil pour vous, on a la route. Donc, on a peut-être ici une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, hein, une ouverture, ou soit on peut se sentir un peu en dents de scie cette semaine. Donc, le conseil, c'est plutôt de canaliser vos émotions. Ouais, essayez de retrouver une forme d'harmonie, de sérénité. Donc, voilà pour vous. Les Sagittaires. Et on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour cette semaine du 3 au 9 novembre. Alors, ici, on a le Chariot. Le Roi de bâton. Et le 9 de coupe. En dos, on a le 5 d'épée. Donc ici, il va falloir vous affirmer. Besoin de parler, de dire les choses. Il va falloir peut-être vous lutter, vous battre pour vous affirmer ici. Hein. Peut-être qu'on ne vous écoute pas. Il y a une forme d'instabilité et il va falloir parler plus fort que les autres. Par rapport à des choix. Peut-être qu'ici, il y a des choix à faire. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Hein. Il y a peut-être des incertitudes par rapport à vos souhaits, à vos envies. Et peut-être qu'ici, vous avez des difficultés à vous faire entendre. En plus de ça. Alors, le Chariot. Ici, on avance. On avance parce qu'on maîtrise. On maîtrise quelque chose, on a envie d'avancer. Donc, on maîtrise quoi? Peut-être son indépendance, sa créativité. On prend les choses en main. Vous prenez les choses en main dans votre vie, vous avancez. Et qu'est-ce qu'on a? Pourquoi? Pour réaliser ses souhaits. On a un souhait qui se réalise. Vous allez vers un épanouissement. Vous allez vers un épanouissement parce que vous avancez, vous êtes indépendant, indépendante. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez, voilà. Vous savez gérer. Hein, vous savez gérer votre vie et vous allez vers votre épanouissement ici. Alors, on va prendre un mot-clé. On peut avoir des déplacements aussi. Des déplacements. Qu'est-ce qu'on a? Soyez réceptifs aux signes et aux synchronicités. En dos, on a la personne charismatique. Donc peut-être que vous êtes cette personne charismatique, magnétique. Ou bien vous allez ici vous déplacer pour rencontrer une personne qui a ce charisme. Hein, peut-être un indépendant, un maître, un chef d'entreprise. Il y a quelque chose ici avec le fait de mener la danse, d'être chef. Voilà, il y a cette notion ici de prendre les choses en main. Donc, vous vous déplacez soit pour rencontrer quelqu'un qui est comme ça, avec qui vous allez trouver un épanouissement, il va vous aider à trouver votre épanouissement, ou bien c'est vous qui êtes dans ces énergies parce que vous voulez vraiment réaliser un souhait, réaliser un rêve. Alors, à la coupe, on avait les rêves. Hein. On avait les rêves, multitude de rêves, mais sans trop savoir où aller. Alors, sur le Chariot, on a la reconnaissance. Donc, il y a un succès pour vous, hein, déjà. Sur le Roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse. Et sur le 9 de coupe, on a le nouveau départ. Donc, on a l'épanouissement ici. On va vers un nouveau départ. Donc, on a la tristesse parce qu'on a un blocage. On a un blocage. Est-ce que vous avez un blocage dans vos énergies?
pour prendre les choses en main, pour avancer de façon indépendante, ou bien est-ce qu'il y a un blocage avec une personne qui représente ce roi de bâton. Alors, sur le blocage de la tristesse, on a la pause. Donc, il y a une pause. Une pause peut-être en lien avec une personne qui a cette énergie d'entrepreneur, une personne qui décide, et ça peut vous occasionner un peu de tristesse. Ouais. Mais ça ne vous empêche pas quand même d'aller vers de trouver votre épanouissement ici. Il y a une satisfaction à la clé. Hein. On a une réussite ici, on a une satisfaction, on a un nouveau départ. Et au milieu, on a une tristesse. Sans doute parce que soit c'est vous qui vous sentez bloqué dans votre façon de faire, dans votre indépendance, ou soit il y a une personne avec qui c'est bloqué. Alors, le conseil. Prenez une direction. Prenez une direction et tenez-vous à cette direction ici. Hein. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre et il faudra s'y tenir. La décision de l'action ici. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine, donc du 3 au 9 novembre. Alors, on a la reine de coupe qui a sauté. Est-ce que vous devez prendre soin de vous ou des autres? Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, les amoureux et la reine d'épée. En dos, on a le 6 de coupe. On a de la nostalgie ici. On pense peut-être à une personne du passé ou bien on a besoin de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, au niveau de la famille. Et on a le 3 de denier. Donc ici, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré. Ouais, par rapport peut-être à des projets avec la famille. Peut-être que vous avez envie de faire des projets avec la famille, de vous rapprocher de la famille, de faire des projets ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée, on a des doutes, de la confusion, on n'y voit pas très clair, on n'arrive pas à prendre une décision. Hein, on a les amoureux qui nous parlent de faire un choix. Hein, donc, on n'arrive pas à faire un choix. Et la reine d'épée vous dit qu'il va falloir faire preuve d'intelligence. Laissez les émotions de côté, utilisez votre intelligence, votre clairvoyance pour prendre une décision ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La quête existentielle, quête spirituelle. Donc peut-être qu'en ce moment, et en dos, on vous dit ce que vous souhaitez arrive, il va y avoir un déblocage. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions. Hein, sur votre vie, peut-être en lien avec votre passé, votre enfance, puisqu'on a le 6 de coupe en dos, et vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin de prendre une décision, mais c'est compliqué pour vous. Alors, le 2 d'épée, vous allez avoir un soutien, un cadeau, qui va vous permettre peut-être de voir les choses en face, de voir les choses comme elles sont. Donc, est-ce que d'y pas y voir très clair, c'est un cadeau pour vous? Est-ce que c'est pas le bon timing pour prendre une décision? Mais en tout cas, on a une aide. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Sur le choix, on a le changement. On vous dit ici qu'il faut passer à l'action. Il faut prendre une décision. La reine d'épée, on a la rencontre. Donc, vous allez y voir clair, vous allez faire preuve d'intelligence. Il y a peut-être une personne ici, une rencontre, cette semaine qui peut vous aider. Ou bien c'est une personne que vous connaissez déjà, mais qui est importante pour vous, qui va vous aider à y voir clair. Sur le changement, voilà, on vous dit que la décision que vous prendrez va vous permettre d'acter un changement et vous devez visualiser votre futur hein, pour acter le changement. Pour prendre une décision, visualisez le futur. En dos, on a la récompense et la chance. Donc, on a ici la chance qui va vous accompagner. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu. Hein. On a le cadeau. Donc, on a quelque chose qui va vous aider justement à prendre une décision. Et on a la reconnaissance. En plus de ça. Alors,
On voit que vous vous posez des questions, beaucoup de questions cette semaine. Le conseil. On a la fusion, on a le couple ici. Alors, est-ce qu'aussi vous vous posez des questions en lien avec le couple, hein? Les amoureux, en principe, c'est la carte du choix, le choix du cœur. Mais est-ce que vous posez des questions envers une relation dans laquelle vous avez besoin d'y voir clair? Donc, vous allez être soutenu, hein, et vous devez visualiser le futur pour prendre cette décision. Donc, soit c'est en lien avec un choix que vous devez prendre en lien avec peut-être la famille ou avec un lien proche. Donc, le conseil ici, c'est peut-être de ne pas rester seul. Il y a peut-être le fait ici d'activer le changement pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais peut-être à l'aide d'une autre personne aussi. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans vos... Comment je pourrais dire? Peut-être que le conseil ici, c'est de suivre vos passions. Ouais. Suivez vos passions. Oui. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et suivez vos passions, suivez vos envies. Allez, on continue. On termine donc avec les poissons. Allez, les poissons pour vous du 3 au 9 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a la lune. Ah non, on a le fou, pardon. Le fou. Le 5 de coupe. Et le valet de bâton. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Donc, on a des choses à porter, beaucoup de choses à porter là cette semaine, hein, ou depuis un moment, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Et on a la reine d'épée. Donc, on a peut-être une femme qui est plutôt de bons conseils, qui peut être là pour vous aider par rapport à tout ce que vous portez. Ou bien c'est vous qui allez vous donner des conseils pour vous-même, hein, voir clair, pour arrêter de porter trop sur vos épaules. Donc on a le fou ici, on voit que vous avez envie de vous libérer cette semaine, vous avez envie de retrouver une forme de légèreté. On peut avoir une notion aussi de partir à l'aventure, d'aller vers un nouveau départ. Le 5 de coupe, il va falloir aller de l'avant, il va falloir laisser derrière vous, laisser le passé derrière vous, ne pas avoir de remords, d'aller vers une nouvelle aventure, hein, d'aller vers un nouveau départ. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Le valet de bâton, on a une énergie nouvelle pour aller de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant avec force, avec conviction. Donc, on a un nouveau départ ici, une nouvelle aventure pour vous, mais il faut laisser le passé derrière. Hein. Il faut arrêter de porter des choses sur votre dos. Il faut arrêter, il faut avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une jeune fille. Donc, on a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui peut être là, qui peut vous aider. Sinon, vous allez rentrer dans cet esprit de jeune fille, c'est-à-dire retrouver plus de légèreté, plus d'insouciance ici. Hein, et plus d'énergie également. En dos, on a le nouvel amour. Donc, est-ce qu'on aime différemment? Hein, si vous êtes en couple, on aime différemment. On régénère sa relation. Voilà, il y a le fait de retrouver de la légèreté ici. Et de laisser le passé derrière soi. Sur le fou, on a les blocages. Donc vous avez envie peut-être d'un nouveau départ. Peut-être que vous êtes un peu bloqué actuellement. Peut-être que vous avez envie de sortir de tous ces blocages. Le 5 de coupe, on a la rencontre. Donc on va de l'avant. On laisse le passé derrière soi. Il y a peut-être des rencontres qui ont été importantes pour vous et que vous devez laisser derrière vous, hein, peut-être. Alors, sinon, on peut faire une rencontre aussi qui va vous amener à laisser le passé derrière vous de façon définitive. Le valet de bâton, on a le travail. Donc, on voit qu'ici, il y a peut-être une aventure professionnelle qui vous appelle, un nouveau travail qui vous appelle, et on part à l'aventure. Hein, on laisse le passé derrière soi. On a peut-être une rencontre ici qui vous est destinée, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale, ça peut être tout simplement une rencontre amicale. Et ici, on sort des blocages. Vous avez besoin de sortir des blocages, de laisser le passé derrière et d'avancer. En dos, on a l'évolution, on a une amélioration, une évolution.
et le changement. Donc vous passez à l'action, vous voulez progresser dans votre vie. Alors, je vais mettre une carte sur les blocages. Blocage formation. On a la chance qui a sauté. Donc les blocages formation, peut-être qu'ici vous avez des vous devez expérimenter, vous deviez expérimenter des blocages. Je pense que les blocages, ça vous a permis de comprendre certaines choses dans votre vie. Et maintenant, vous êtes prêt à vous libérer. Alors, le conseil pour vous, eh bien, c'est de vous déplacer. Le conseil, c'est peut-être de prendre la route, d'ouvrir une voie. Hein. La voie, elle s'élargit pour vous ici. Donc, on a cette notion qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Donc, élargir peut-être votre horizon. Ne pas hésiter à découvrir autre chose, hein, puisqu'on a la carte du fou ici. On peut aussi avoir une forme d'instabilité hein, au niveau de ces énergies. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.